Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour les 2 derniers mois de l'année 2019, novembre et décembre. J'espère que vous allez très bien. On va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez peut-être déjà parce que ce n'est pas la première fois que je l'utilise. Je rappelle juste les quelques principes de base. Sur le côté droit du cœur, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Vierge, et le côté gauche, ce sera le partenaire. Vous pouvez parfaitement interchanger les côtés si vous reconnaissez davantage dans l'autre. Ça arrive quelquefois, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Une dernière petite précision. Le partenaire, ça signifie d'une manière générale l'autre, d'accord? Si vous êtes en couple, vous savez parfaitement de qui il s'agit. Si vous pensez à quelqu'un, si vous rêvez à quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous manifestez une rencontre, c'est la personne qui peut vous être destinée, la personne qui va peut-être prochainement entrer dans votre vie. Voilà, c'est l'autre d'une manière générale, d'accord? Et puis, dernière petite précision également, quand j'emploie pour des raisons pratiques la terminologie du partenaire, mais bien évidemment, vous adaptez ça à votre genre, ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà, bref, on s'arrête là. Oups. Alors, je pense que ça doit être bon là maintenant. Ouais, j'imagine. Hein. J'essaie de bien les mélanger parce que je ne voudrais pas qu'on retrouve les mêmes cartes que le signe précédent. Voilà. Allez, c'est bon. On est parti. Donc, Vierge, vie sentimentale pour cette fin d'année 2019. Alors, il y a deux cartes. La carte de départ et la carte d'arrivée sont des énergies que vous partagez avec l'autre. C'est-à-dire que c'est le pont entre vos deux énergies. Donc, le point de départ de votre relation, c'est la mort. Excellent. Ça veut dire que vous partez sur des bases saines, neuves. La mort, vous savez qu'elle symbolise essentiellement la transformation, la métamorphose. Ce qui meurt, en fait, va pourrir, évidemment, hein, et va venir nourrir, va devenir le terreau de quelque chose de nouveau. Ça se transforme, c'est la transformation, la métamorphose. Donc, votre relation est ou a connu ou est en train de connaître une véritable métamorphose et elle démarre sur des bases saines, purifiées, nettoyées, d'accord? Les deux positions suivantes ici sont votre état d'esprit à vous. Alors, vous êtes dans un état d'esprit où effectivement, vous partez à la recherche de la 9e coupe. Ces 8 coupes ici, vous les avez toutes usées. Vous les avez toutes goûtées et elles sont désormais vides de toute substance. Il n'y a plus d'intérêt émotionnel dans ce que vous vivez à l'heure actuelle, pour l'instant. Vous partez à la recherche de votre rêve. Le rêve, c'est la 9 de coupe. D'accord? La deuxième pour l'état d'esprit, voilà. Et vous avez le chevalier de coupe également, ce qui nous indique que vous avez... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous quittez une scène, vous quittez quelque chose qui émotionnellement ne vous nourrit plus. Vous avez déterminé, avec le chevalier de coupe, ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que vous ne le trouvez plus ici, puisque vous tournez le dos à cette situation. Vous avez déterminé ce qui vous convenait au niveau émotionnel, vous prenez ça, cette conviction, vous prenez ces mots, vous prenez cette sensation et vous allez vers quelqu'un lui offrir votre couple, lui offrir votre amour, lui faire une déclaration d'amour. Ça peut aussi être des excuses. Ça peut être... le chevalier de coupe, c'est aussi un chevalier qui est extrêmement romantique, il est très fleur bleue. Donc il est possible que voilà, vous avez trouvé que dans votre situation actuelle, il n'y avait plus rien de palpitant. Et du coup, vous partez à la conquête de quelque chose de nouveau. Et vous en parlez, vous le manifestez. L'autre, son état d'esprit est à la communication et aux synchronicités. Par contre, l'autre, il sort de quelque chose de compliqué.
Vous voulez communiquer, vous voyez des... Enfin, pardon, l'autre, excusez-moi, je suis désolée. L'autre voit, il veut communiquer. Il voit des synchronicités partout, des petits messages dans l'invisible, dans la vie de tous les jours. Il veut communiquer. Il a peut-être aussi eu un coup de foudre parce que la 8 de bâton nous parle souvent de coup de foudre aussi. Les choses vont vite, il veut bouger, il va avancer, il est plein de passion, il est... Voilà. Mais il y a beaucoup de signes de l'invisible là-dedans aussi. Par contre, l'autre, son état d'esprit est peut-être plus encore à la guérison des blessures qu'il portait en lui. La 3 d'épée, c'est une énergie de rupture, c'est une énergie de cœur brisé. Donc, il est en phase de guérison, l'autre. Il voit peut-être dans l'invisible des signes de sa guérison, des signes d'un renouveau, d'une renaissance, des signes de quelque chose qui l'encourage à aller dans cette direction-là. Mais il faut savoir qu'il provient d'un endroit où il a eu le cœur brisé. On va voir comment ça s'écrit. Il faut que je le mette bien dans le bon sens. Alors, la position suivante est d'où vous provenez. D'accord? C'est le passé, c'est votre passé. Alors, vous provenez du roi de denier. Le roi de denier, c'est une énergie qui est très terre-à-terre. C'est une énergie très mature, très principe masculin. C'est une énergie qui s'auto-nourrit. C'est une énergie qui nous explique que vous vous êtes construit vous-même, vous vous êtes bâti tout seul, vous vous êtes assuré d'être en sécurité, d'être protégé par votre travail, il y a une bonne estime de soi aussi avec cette énergie, beaucoup de considération pour soi. Vous savez, vous êtes un roi, vous avez l'énergie du roi. Vous êtes dans un positionnement où vous avez beaucoup travaillé sur votre valeur, sur votre estime de vous. C'est le roi de denier nous parle d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Vous êtes vierge, ça peut nous indiquer que vous habitez pleinement votre espace, vous habitez pleinement votre énergie. Vous êtes terre à terre, d'accord? C'est de là d'où vous provenez. Vous n'êtes pas instable émotionnellement, vous n'êtes pas hésitant, vous n'êtes pas... Voilà, vous habitez pleinement votre être avec cette énergie-là. Votre partenaire, lui, son passé, c'est le soleil. Alors, il provient d'un endroit, le partenaire, où il était heureux. C'est peut-être parce qu'il était heureux que la rupture a dû être difficile, a dû être compliquée avec cette 3 d'épée. Il provient d'un endroit où il était heureux, il était joyeux, il était vivant, il était lumineux, il rayonnait de bonheur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était avec quelqu'un, d'accord? Il pouvait être dans cette disposition tout en étant seul et célibataire, mais toujours est-il qu'il était dans une situation où c'était le bonheur. Il était très à l'aise avec qui il était, ou elle, hein, évidemment. Elle était très à l'aise avec qui elle était. Et dans sa vie, avec ses amis, avec sa famille, c'est le rayonnement, le bonheur total et absolu. On va continuer. Il y a quelque chose ici qui m'appelle, qui m'attire, mais on va continuer. La position suivante, c'est les actions engagées. Alors, vous avez le pape. Vous voulez vous engager. Normal et évident quand on est aussi terre à terre et ancré que vous l'êtes. D'accord? Le pape nous parle, lui, du signe du taureau. Vous voulez un engagement à long terme. Voilà, vous voulez peut-être même vous marier, vous voulez officialiser votre relation, vous voulez aller dans le long terme. C'est votre volonté. Avec ça, on a le valet de bâton, un nouveau départ, passionné, vous communiquez, vous initiez quelque chose. Vous initiez quelque chose, vous faites vraiment, parce que c'est les actions, hein, vous êtes vraiment dans cette démarche de faire quelque chose de solide, de sérieux avec l'autre. À mon avis, ça peut même être une demande en mariage, hein, honnêtement. Alors, l'autre, sa position, pardon, plutôt ses actions engagées, eh ben, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. La 8 d'épée nous parle d'une situation où l'autre se sent bloqué, se sent pris au piège, a l'impression qu'il ne peut ni avancer ni reculer.
On le voit sur l'illustration, cette jeune femme a l'impression d'être coincée entre ces 8 épées, alors qu'en réalité, il lui suffit de se lever et de s'en éloigner. C'est un blocage dans la tête, mental. Cette personne a peur de quelque chose. Alors comme ça, on est dans la position des engagements, elle a vraisemblablement peur de s'engager. On a le valet d'épée avec ça. Alors le valet d'épée, il est considéré comme étant l'espion. C'est-à-dire que c'est une énergie qui nous explique que cette personne est encore en recherche d'informations, de confirmation, de démarches. Peut-être que cette personne vous espionne pour essayer de savoir si vous êtes sérieux, pas sérieux, si elle peut s'appuyer sur vous ou pas, qui vous êtes ou pas. Il y a toute une démarche. C'est des épées aussi, donc il y a beaucoup de va-et-vient dans la tête, d'analyse, d'essayer de comprendre. Elle n'est pas à l'aise, cette personne. Elle n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elle provient dans sa tête, elle est encore en souffrance. La 3 d'épée, je le répète, c'est une énergie de souffrance, de rupture de lien. Et c'est son état d'esprit. Elle est encore là-dedans. Donc, bien évidemment, avec cette 8 de bâton, il y a tout un paquet de messages, de signaux là au dehors, des signes de l'invisible, des synchronicités, des petites choses qui l'aident à sortir de cette situation. Mais cette personne a l'air de vivre quelque chose de pas facile quand même. Pas facile, un peu torturé, d'autant plus que c'est quelqu'un qui provient d'une situation où c'était le bonheur absolu. Imaginez du jour au lendemain une éclipse, bon voilà, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. D'accord? Donc, faut peut-être faire preuve ici de beaucoup de compréhension, beaucoup de tolérance. Beaucoup de tolérance parce que, voilà, honnêtement, c'est pas évident, quoi. Elle est bloquée. Elle est bloquée, elle a encore besoin. Il se peut aussi que cette personne, du fait qu'elle a peur comme ça, qu'elle ait une communication peut-être un petit peu tranchante, peut-être un petit peu trop vive. D'accord? Alors, on continue. La position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. La 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est l'énergie du héros. D'accord? C'est le beau légionnaire tout bronzé, magnifique, qui s'en revient de sa bataille, qui est accueilli avec des lauriers, qui est applaudi par la foule. Il a guerroyé avec succès, il a été valeureux, il a été courageux, il a été... voilà. C'est le magnifique chevalier qui triomphe de son succès. Alors, il y a, avec cette carte, avec cette énergie, il y a aussi une notion un petit peu de brillant, d'accord? J'ai besoin d'être vu, j'ai besoin d'être admiré, j'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin d'être applaudi. Alors, en termes de conseils, pour moi, ce que ça voudrait dire, c'est montrez-vous peut-être sous votre meilleur jour. Montrez-vous peut-être vaillant, courageux, pas pour vous, mais pour rassurer l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Montrez à l'autre que vous êtes ce héros, que vous êtes ce champion ou championne, hein, vous adaptez bien évidemment. Montrez-lui que vous êtes solide, que partir en guerre, ça ne vous fait pas peur, vous l'avez déjà fait. Vous êtes solide, vous avez le roi de denier, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, vous lui parlez. Peut-être que c'est aussi un peu une façon de compenser l'énergie du chevalier de coupe, qui lui, il est un peu spongieux quand même, hein, il est très fleur bleue. Donc peut-être que c'est une façon de compenser pour faire comprendre à l'autre qu'il n'y a pas que des paroles là-dedans, il n'y a pas que des poèmes, il n'y a pas que de la musique lyrique. Il y a aussi, même si j'adore la musique lyrique, il y a aussi, vous êtes aussi courageux, vous êtes aussi vaillant et qu'on peut compter sur vous dans les moments où on en a besoin. Voilà, c'est montrer un peu, faites-en un peu plus qu'il ne faut, quoi. Montrez un peu qui vous êtes, d'accord? Montrez que vous êtes le roi de denier, que vous avez peut-être des ressources, que vous avez de quoi mettre l'autre en sécurité, que vous êtes vous-même solide, vous comprenez un peu ce que ça veut dire, ce côté-là. Alors, l'autre, le conseil qui lui est donné, c'est peut-être... Alors, il y a
il y a deux façons de comprendre la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est le passé. C'est cet instant d'avant la perte de l'innocence. L'autre a visiblement été quand même perturbé par ce qu'il a vécu ici. D'accord? Alors, soit c'est une invitation à revisiter le passé pour mieux le libérer, pour mieux s'en défaire, s'en détacher, soit, mais je pense que c'est la lecture que je vais en faire, soit j'allais dire c'est une invitation à avoir cette innocence de l'enfance, à retrouver cette pureté, cette envie d'éclater de rire, pour un oui, pour un non, cette joie, ce bonheur. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose d'où provient cette personne. Et qu'il y a eu visiblement une expérience émotionnelle qui lui a retiré cette joie de l'enfant, cette innocence de l'enfant. Parce que cette personne a vécu quelque chose vraisemblablement de traumatisant et qu'elle elle doit sortir de cette peur. Mais pour sortir de cette peur, il faut la revisiter. Il faut retourner dedans pour la libérer. C'est comme ça qu'elle va la libérer, cette peur. D'accord? Pas facile, mais c'est un processus dans lequel vous pouvez parfaitement l'accompagner, a fortiori si vous lui montrez que ça ne vous fait pas peur. D'accord? Voilà. Alors, la dernière carte ici, c'est l'issue de la relation à ce stade. On a bien compris qu'il y avait des choses à travailler de part et d'autre, donc c'est bien à ce stade ici. Et on a la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une énergie de stabilité, de zone de confort. En d'autres termes, vous avez une relation qui, même si alors, soit elle naît de cendres du passé, c'est-à-dire que ça peut être une relation que vous avez déjà vécue ensemble et à laquelle vous donnez une deuxième chance, soit vous démarrez tous les deux dans un type de relation où vous apportez peut-être un petit peu les échecs du passé, vous apportez le terreau du passé, c'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que l'issue à ce stade, c'est que vous avancez tout doucement. La relation, parce que c'est une énergie qui vous concerne tous les deux, la relation ne prend pas de risque. Certes, c'est pas la passion, mais en même temps, on avance doucement, un pied après l'autre, on stabilise, d'accord? 4 de denier, on stabilise ce qui a de la valeur à nos yeux. On pose vraiment un pied après l'autre, on pose une brique après l'autre, on y va doucement. Ça, vous savez faire, vous êtes signe de terre, donc vraiment, on va privilégier ce qui a de la valeur à nos yeux dans la relation pour avancer tout doucement, d'accord? Alors, je m'arrête ici. Il y a une extension de cette lecture qui est sur Vimeo. Le lien est dans la fenêtre, là, dans la boîte de dialogue, juste sous la vidéo. Ou alors, vous allez sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur ma page des extensions. Pour ceux qui ne viennent pas sur Vimeo, on se retrouve pour les lectures mensuelles, comme vous en avez maintenant l'habitude. Merci beaucoup de partager, de liker, de vous abonner et puis à très bientôt. Merci bien.